pas de d'échappement. La semaine dernière, on récupérait une Caravelle de 1964. Eh bien le Et bonjour. une petite 30. Aujourd'hui, on va bosser sur la Caravelle 1100. Et donc là, le but du jeu, hop, c'est de remettre d'abord sa batterie. Chut. Ah, ça fait plaisir. Il y a un petit escargot là-bas d'ailleurs. Tiens, j'avais pas vu. On lui a chopé déjà une batterie neuve. Tac, qui est sécurisée. On n'a plus qu'à mettre du coup les différents terminaux. Le plus avec le moins, on est d'accord? Toujours. T'es prêt? Ouais. Ah. Ça n'a pas fait de schlick. Rien. Ça, c'est une bonne nouvelle. On dit chez moi, nothing. Le premier réveil électrique. Est-ce que c'est une gaze ou pas? Allez, clignotant. Clignotant, qui est à droite. Ouais. Clignotant gauche. Ils sont Oh le vénères, hein. bruit, écoute le bruit. Trop cool. Si j'appuie sur le frein, est-ce que ça fait quelque chose? Ah, bouge pas. Oui, monsieur. Tu dis oui? Oui, je dis oui. Ok. Alors je vais essayer klaxon. Oh là 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 là. Jusque là on est bon. Et ensuite les feux. Attends. Ah ouais, Ouais, veilleuse. c'est bon ça. Et à l'arrière, il y a quelque chose ou pas? Et à l'arrière, on est bon aussi, ma poule. Éclairage de plaque, tout? Ouais, tout. Ah, Et c'est à l'avant. fabuleux. Regarde l'avant avec les feux jaunes. Oh là là, génial. Mais quelle pépite, mec. Je vais couper les feux déjà pour garder un peu de batterie. Ici, je sais pas ce que c'est. Ok. Oh, c'est très beau ça. Et ça doit être peut-être la ventilation. Le ventilo en marche forcée. Ah, c'est une bonne idée. Je pensais que c'était Ah la... non, ou c'est je oui, pensais parce que que la ventilation est intérieure. derrière aussi, ouais, t'as raison. Allez, je coupe. Ouais, on va débrancher la batterie aussi. On va débrancher la batterie, puis on va s'attaquer à la mécanique. Yes. Oh là. Ouf. Hop là. Dites-nous d'ailleurs, les petits potes, si vous kiffez cette voiture. Moi, je connaissais évidemment de nom, mais j'en avais jamais vu en vrai, même dans les rassemblements automobiles. Et j'ai regardé un petit peu sur Le Bon Coin, et il y en a moins de 10 en vente. T'as évidemment des épaves, et les très belles se vendent, je sais pas, quelque chose comme entre 15 et 20. Ouais, Voilà. exactement. Mais il y en a très très peu, quoi. Ça se compte vraiment sur les doigts de deux mains, quoi. Et à mon avis, bon bah là, ça parle effectivement un peu au plus de 60 ans, je pense. Là, celle-ci est Mais- 64. Mais s'il y en a de moins de 60 ans qui regardent, dites-nous ce que vous en pensez et Ouais. si ça vous parle un peu comme bagnole, quoi. Et il y a un petit détail qui me plaît bien, ça avait été rajouté à mon avis à l'achat, comté de Nice, donc ça c'est très joli. Et effectivement, le premier propriétaire l'avait acheté à Cagnes-sur-Mer, chez Renault Ouais. Cagnes-sur-Mer. Et c'était l'arrière-grand-père du coup, qu'il avait cédé à son fils, donc le grand-père, en 82 je crois. Ouais, c'est génial. Donc depuis 82, c'est en fait effectivement une seconde main, mais on pourrait presque dire une première main de famille, tu vois. C'est ça. Avec la belle petite passion plaque qui va bien. Moi j'aime bien, voilà. La base est cool. Et d'ailleurs j'en ai jamais vu de cette couleur là. Normalement le moteur n'est pas grippé, je crois qu'on l'avait mis en 4, normalement ça tournait. En revanche, le câble d'accélérateur lui est grippé. Bon, peut-être pas le câble, mais en tout cas tout le mécanisme papillon, Ouais. etc. c'est grippé. Donc ce qu'on va faire déjà c'est démonter le carburateur, évidemment le nettoyer, dégripper tout ça pour que ça soit propre. On a remarqué aussi qu'il y avait un starter automatique en 64 Ouais, c'est marrant. chez Renault. C'est quand même marrant. Bon, c'est marrant. On va voir si ça nous fait beaucoup rire quand il va pas marcher. On démonte le carbu. Ensuite, on va aller inspecter aussi les puits de bougies pour voir les cylindres, dans quel état ils sont. Et puis on avance comme ça. Ici, là, tu as un réchauffeur de carburateur. Ouais. Donc avec deux durées d'eau qui passent à cet endroit-là. D'accord. Et tu vois que là, ça s'est un petit peu oxydé. Puis il va falloir tout nettoyer. De toute façon, évidemment, le circuit d'eau sera nettoyé à 100%. Mais bon, voilà, on remarque ça. Il y a ainsi que l'accélérateur qui est un peu grippé, mais j'ai l'impression que ça va revenir gentiment. Vraiment, on va faire un gros nettoyage. Ça va lui faire du bien. Et on peut voir, c'est plutôt propre en soi. Hop. On sent que l'ancien propriétaire en prenait soin. Ouais. Ça, c'est chouette. Il n'y a pas eu de grosses difficultés pour le sortir. Hugo gratte les vis patines. La vache, c'est super propre là-dedans. C'est super propre. Ouais. Histoire de voir si en mettant le contact, on a une petite étincelle, pas en faisant tourner le moteur, mais juste en les écartant. Manche, là, tu vois, c'est un tout petit peu oxydé là au niveau de la tête de Delco. Je vais retirer Ouais. l'oxydation. Alors, contact, hop. Voilà. Il y a l'étincelle. Il y a l'étincelle. Tu veux voir ou pas? Ouais. Elle va se faire ici là. Ouais. Tu vois? Je l'entends. Ouais. Donc Ok. ça c'est bon. Allez, on retire toutes les bougies, tac, et on fait tourner le moteur. Je peux te dire qu'il va tousser tout à l'heure. Le mec est chaud. Tous les pros mécanos, déjà nous on n'est pas mécaniciens. Ah non. Et si vous voulez engueuler quelqu'un dans les commentaires, c'est pas moi, d'accord?
Et quoi, quel est le problème? On fait les choses dans l'ordre, Pierre. Oui. Bon, il faudrait quand même une petite vidange. Voilà la bobine. Toujours impatient. Hein. Ouais, ça dégage. Ouais. L'objectif, c'est de retirer la compression qu'il y a à l'intérieur des cylindres et on va vérifier effectivement l'allumage. Il doit y avoir 4 étincelles à chaque tour, puisque c'est un 4 cylindres. Oh bah, c'est bon, hein. Vas-y, fais tourner 2 secondes pour voir si elle a l'étincelle. Ouais, c'est parfait. Ce que je te propose, si ça te va, on met les bougies, Ouais. on remet tout ce qui est allumage. Je te mets un coup de nettoyant frein. Et au niveau de après, je te l'admission. présente mon ami essence 100% octane Bardal. C'est ça. Parfaite pour les redémarrages. On a dégrippé le carbu, on l'a remonté. Du coup, nourrice, hop. Maurice, La vieille essence, comme ça, elle sera pompée là-dedans. c'est ça. Et c'est juste pour voir si ça pète. Ouais, va y aller. Ok. Putain, le démarrage le plus simple de l'histoire, mec. Reste comme ça, non, reste comme ça, voilà. Là, t'accélères ou pas? T'accélères plus là? Non. Tiens, le ralenti. Bah oui, c'est le starter, regarde, il s'est ouvert. Ouais, je la coupe, on lui fait une vidange. Hop. Mais mec, elle est neuve. Et tu vois, hop, l'essence, Oh là elle là. est pas si moche que ça. Elle a mérité. Oh, tu es pas si moche, tu te fous de ma gueule, Bah, quoi. Elle ça- est dégueulasse. Ça va, ça va. C'est du thé noir. Elle va tourner par elle-même ce soir. Ah bah, elle tourne déjà par elle-même. On va faire un tour de pâté de maison, à mon avis, d'ici 20 minutes. C'est bon ça, non? Formidable. Voilà. Oh merde. Bon bah voilà. Oh bah je l'ai bien foiré celui-là. On est partout. Bon bah là je peux mettre mon doigt dessous. Hein. Bah écoute, elle était assez transparente quand même, non? Igloo, 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 le 109. Regarde ça. Oh le thé à la menthe. Oh oui. Belle très couleur. joli. Couleur, j'aime bien. Ah bah c'est neuf. Hein. Ouais, d'accord. J'appuie sur rien là. Hein. Non mais c'est dingue. L'histoire est belle quand même, hein. C'est hallucinant. Alors, laisse-la gentiment se réveiller. Ouais. Ouais, c'est dingue. Complètement fou hein. C'est évidemment un peu de la condensation, les petits potes, il fait 5 degrés dehors. Hein. Putain, c'est bon ça. Nickel. Je suis toujours aussi impressionné. Parce que c'est toujours un moment hyper magique. Ouais. Jour 2. Qu'est-ce que t'as pour nous? Alors, on a un magnifique filtre à air dans une boîte d'origine, tu vois. Ouh, Filtro Aria. dis donc, Ça fait plaisir. New Old Stock. Regarde. Ah ouais. Belle petite différence. Donc ça, on n'hésite pas. Ensuite, on a des bougies neuves. Oh bah dis donc. C'est pas très très écarté. Ouais. C'est d'origine. Faut Donc on va regarder. changer ça aussi. On va changer le filtre à essence. On va mettre de l'essence neuve évidemment dans le réservoir d'essence. Et on va changer la durée d'essence. Avec ça, on va faire en sorte aujourd'hui qu'elle démarre et qu'elle tourne par elle-même, toute seule, sans forcément avoir de nourrice. Très bien. Bah oui, c'est plus pratique pour faire un tour. C'est plus pratique. Et après, il faut qu'on décolle l'embrayage et qu'on aille faire un petit tour. Et toi, tu te réchauffes un petit peu. Ah mec, ça fait 2 heures que je suis dehors. Il fait très très fort, regarde. Ah ouais. Ouais, je savais pas que tu vapotais. Avant de lui remettre une durée toute propre, on va commencer par lui refoutre de l'essence. La dernière fois, on a vidé le réservoir en la faisant tourner. Et il y avait eu de la pompe pour respirer plus rien. Du coup, on va en remettre un peu, on va la refaire tourner rapidement. Histoire de virer vraiment toute l'essence de merde qui reste, jusqu'à ce que l'essence soit bien claire. Comme ça, on sera tout bang. Pas une goutte à côté. Oh, dis donc, Enfin, si, quand même. professionnel. Je lui mets les 10 litres. Oui. Bah, oh. On a remis notre petite nourrice, hop, la bouteille là-bas pour récupérer l'essence. Et la batterie à rebrancher, on va lui mettre... Oh la vache! C'est pas pratique du tout, hein, ce truc. Ouais, vraiment neuf. Hein. Oh là là. On n'a pas l'impression qu'elle s'est arrêtée pendant 20 ans, celle-là quand même. Incroyable. Alors moi, je fais toujours pas d'essence, donc... Ouais, mais c'est le temps qu'elle se réamorce. Ouais. À moins qu'elle ait besoin de l'aspiration du carbu. Non. Non, non, c'est une manuelle directement sur le vilebrequin. Attends, coupe là, je vais essayer de l'amorcer. Voilà. Vas-y, essaye. Incroyable.
Non, elle débite plus là. Non. Ah, Allez, bien joué. bon, elle est transparente là. Hein. Elle débite à fond là. Attends, je coupe. Tu vois, elle est encore un peu jaunâtre. Ouais, mais sur la fin, ça se Mais voit. sur la fin, je ça voyais allait. qu'elle s'éclaircissait. Ouais. Bon, Bon, bah bah. écoute, là on est bon. On va changer la durite qui sort directement de la pompe à essence. On va changer le filtre à air, mais ça sera à la fin. On va changer aussi les bougies parce qu'elles étaient bien encrassées, même si on les a un petit peu nettoyées. Et avec ça, déjà, elle devrait tourner par elle-même. Si c'est le cas, après, on fait vidange de liquide de refroidissement. Et après, on voit aussi au niveau de l'embrayage. Allez, ça part. Ça part. On a du coup notre nouvelle durite avec le petit filtre. Ça, c'est tout bon. On voit si ça tourne par tout seul, sans nourrice. Ça serait bien. Si c'est le cas, après, on avance, mais ça serait déjà une bonne chose. Ouais, carrément. Vas-y, démarre. Allez. Quart de tour, quoi. L'essence arrive bien, donc ça, c'est top. Il y avait encore de l'essence dans le carburateur, donc on va voir si elle se coupe toute seule ou pas, mais à mon avis, ça va le faire. Est-ce que c'est agréable quand ça se passe bien comme ça, non? Mec, c'est complètement hallucinant. C'est une bagnole qui a pas roulé depuis 20 ans. C'est du Renault, c'est costaud. On n'a jamais redémarré une bagnole aussi vite. Hein. Mais on n'a rien fait en fait, on a mis On a strictement rien fait. Je suis désolé les petits potes si vous attendiez de la grosse méca. Alors nous on n'est pas mécano de façon de base donc. Pour l'instant tout se passe bien. Mais... Oui, on coupe la petite mère. Voilà. On remonte tout et après on s'occupe de l'embrayage. Ça part. Allez, ça part. Hein. Oh ça tourne en rang. Au quart, hein. Tiens, regarde. Ici là t'as un petit filtre à air que tu peux nettoyer. Génial. Derrière t'as un petit radiateur d'eau, donc c'est exactement la même eau que le radiateur principal. Et là t'as un système de pulsation d'air qui va directement engouffrer l'air chaud à l'intérieur. C'est quand même facile, à l'époque ils s'en mettaient pas. Hein. Non, c'est chouette. Et là, 20 ans sans tourner, elle tourne hyper rond. Ça c'est cool ça. Oh là 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 là. J'adore. Alors du 14. Ouais. Hop. Bouge pas, j'arrive. Qu'est-ce que tu nous fais du coup mon Hugo? Écoute, je retends l'embrayage un petit peu. Hop. Ah, ça peut être sympa. Ouais, parce que c'est du coup l'embrayage est actionné par câble. Évidemment, nous sommes dans les années 60. Et effectivement, elle débraye pas assez pour pouvoir enclencher une vitesse. Tu vas avoir des belles crampes, ça va être magnifique. Essaye de mettre la marche arrière là. Et alors je sais pas où est-ce qu'elle est la marche arrière. Alors attends, hop. Voilà, elle passe. Accélère, accélère en même temps. Attends, je vais mettre en marche arrière mec. Accélère. Alors, avec l'embrayage il est cuit. Non mais accélère plus parce qu'il y a les freins aussi qui sont grippés. Oui d'accord mais... Ah, attends. Non, elle galère hein. En tout cas les vitesses elles passent, non? Ouais. Attends, je vais essayer une fois, mais là ça me fait chier de descendre la boîte pour Putain. un embrayage. Là c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Faut vraiment aller la chercher complètement à droite la marche arrière. Non, attends, stop, elle avance. Faut vraiment, va complètement à droite. Je pense hein. Ou Attends. essaye complètement à gauche mais... Deuxième, troisième, quatrième. Attends, je vais regarder quand même sur Google grille boîte de vitesse Caravelle. Ah non, là c'est bon, là je suis en marche arrière. Ouais, c'est bon. Il est bon l'embrayage mec. Bon. Il est bon mec, c'est juste que t'étais en quatrième depuis le début. Ouais, mais je connaissais pas les vitesses. C'est pour ça qu'elle avançait pas. Ah bah oui. Ah, elle arrive Oh le pas à avancer. mongol. Putain, t'es un mongol frère. Je suis vraiment mongol. Je t'ai fait un petit coup de petite sueur, c'est bien, c'est pas Bon, grave. écoute, en vrai j'étais très chaud pour démonter la boîte et faire l'embrayage. Putain. Ah, L'idiot. Moi j'étais en 4ème ou en 5ème. T'étais en quatrième, il n'y a pas de 5. T'étais en quatrième, donc effectivement, en Oui, fait, c'est elle normal n'arrivait qu'elle pas à y avancer. arrive pas, Quoi. Entre les freins grippés et plus le fait que tu sois en quatrième, c'était évident que ça n'allait pas le faire. Bon, on va aller faire un petit tour, mon pote. Papa. J'adore. C'est beau ça. Ouais, nickel. Ok, là on est pas mal. Il y a le Komodo qui tourne avec le avec le volant. Encore. Stop, c'est bon, vas-y.
Ouais, nickel. Ah, il va falloir faire un truc avec le Komodo. Hein. Allez, on On sort les autres sort bagnoles. tout ça, ouais. On va reprendre une fois qu'elle est dehors. Nickel. Allez, vas-y, braque à fond. Braque, 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 c'est bon, tu passes. Braque tu de passes, tu démarre. passes. Nickel. Bon temps, mec. Allez, vas-y. Et là, on est parti pour un road trip. Reste là, faut qu'on rentre le reste. La panda, on lui dit bye bye dans quelques jours d'ailleurs. Ah, elle était belle, hein. Celle-là, elle reste encore avec nous pour le moment. Hop. Hop, tac. Marche arrière. Hop là. Merci bien, merci bien. Oh la vache. Allez, roule. Le ralenti est un peu bas, mais si c'est que ça, c'est pas grave. Le compteur a l'air de fonctionner. Je passe la 2 pour la première fois. Sauf que les freins, là, ça freine encore un peu tout ça, évidemment. Putain, c'est bon ça, hein. Ah, c'est très très bon, mec. Suspension, attends. Zéro Oh. bruit. Ah, c'est excellent. C'est exceptionnel comme voiture, mec. J'adore. Regarde, là, comme c'est beau, là, les petits pare-soleils. C'est vrai qu'ils sont très sympas. Tu vois à travers. En même temps, vaut mieux parce que Ouais, sinon. j'ai la tête mais dedans complet. Attends, tu sais quoi, on va s'arrêter un peu au soleil. C'est trop bien. Je vais lui remettre juste un tout petit peu de ralenti parce que je le trouve un peu bas. Ah, remarque, c'est pas mal là. Hein. Ouais, là, c'est pas mal. Attends, c'est bien. Là, tu vois, Ouais. me remarque, c'est avec un tournevis plat. Bon, on va faire ça au On prend garage. Alors, regardons un petit peu l'extérieur. Excellent. On dirait vraiment une Mustang, tu sais, le creux là, ici là. Ouais, l'entrée d'air qui Cette était faite. partie-là, là. Et il me semble que ces entrées d'air là normalement étaient ouvertes sur les moteurs Billancourt. Et Ouais. sur les Cléons, ils les ont bouchés. Alors attends, regardez un peu l'état des disques. Ah, on voit pas, c'est caché. Le dessous est super sain, ça c'est cool. Ah ouais. Un petit nettoyage, tu vois, mais il n'y a rien de rouillé. Non. Il va falloir quand même reprendre un petit peu parce que le papy s'était fait un petit plaisir avec le mastic. Mais ça, c'est rien du tout. En revanche, putain, quelle gueule quoi, j'adore. C'est génial. Hop. Et ça, c'est des housses. Et ce qui est stylé, c'est qu'en dessous, alors là, ça pèle un petit peu, mais c'est la housse qui pèle, mais en dessous, ça a l'air propre. Ouais. Donc on verra tout ça. tout à Alors, l'heure. voyons voir. Ah, les pédales qui sont fixées au plancher, c'est assez étonnant. Alors j'allais dire, fais attention au frein parce qu'il est tout dur. Accélère un peu avant de débrayer. Voilà. Accélère, accélère, accélère. Voilà. Oh là là. Il faudrait regarder si le Carlostas s'ouvre correctement. Et si c'est le cas, il faudrait qu'on prenne un peu les quais histoire que ça roule quoi. Ouais. Pour dégripper tout ça. Mon grand-père avait acheté une caravelle à ma grand-mère, ce qui était blanche, décapotable, boîte auto. Donc elle passait plus de temps en panne qu'autre chose. Mais là, j'ai qu'une seule hâte, c'est qu'on la remette À cause vraiment de la boîte nickel. auto. Ouais, à cause de la boîte auto. Ouais. Qu'on la remette vraiment nickel. Et comme ça, je vais aller faire un tour à ma grand-mère. Ouais, ça serait génial. Et en plus, elle était stockée dans le garage où on bosse, tu vois. Et elle a roulé sur ces routes-là, donc tu vois, enfin moi, c'est des souvenirs de ouf, là. J'ai jamais connu, bien entendu. Mais je sais pas, il y a toute une émotion, quoi. Et c'est pour ça qu'on aime le vieil mémère. On va aller faire son premier plein. Pour faire le plein dans votre caravelle, hop, paf. Très pratique. Comme ça, tu peux verser ton essence sur le moteur chaud. C'est nickel. Ah, c'est propre hein. Ah, de toute façon, il faut que ça tombe. Ah bah c'est certain. Y a pas de miracle hein. Allez, 98. Avec 5% d'éthanol. Du coup, les freins, ça a l'air nickel. Maintenant, on s'occupe de la pression des pneus. On va lui mettre 2 partout. Pression des pneus sur les pneus carrés.
je suis trop content. C'était facile en fait, hein. Là, c'était un À hold-up. notre Hein. portée. C'était un vrai hold-up, le démarrage le plus absolument, rapide de l'histoire. Quoi. Exactement. C'est n'importe quoi. J'adore cette voiture en vrai. Ça a un look. Elle a un look incroyable. Elle est exceptionnelle. Elle a un look d'une Riken en fait, des années 60, non? Ah, mais c'est complètement ça. Ouais. Avec ses ailes arrière, les bumpers à l'avant là. D'ailleurs, je suis pas sûr que ce soit d'origine ça. Dites-nous les petits potes si vous connaissez un peu les caravelles. Parce que ça, c'est pris en étau, donc c'est pas compliqué à retirer. C'est pas si moche que ça, mais bon, C'est amusant. ça serait plus élégant sans, je pense. Voilà, à voir. De toute façon, Ouais. il y a encore des choses à faire sur cette voiture. Oui, Pour bien faire déjà un petit polish, parce que vous voyez, j'ai fait juste cette partie-là et ça revient un petit peu. Disons que ça fait satiner plutôt que mat. Mais pour bien faire, évidemment, il faut passer par la casse peinture. Et en off, on a retiré les housses de siège. Et pour le coup, c'est assez bien ressorti. Alors, je te laisse montrer, PA. ouais, donc effectivement, bon, il y a juste le tissu là sur le conducteur passager qui est un peu abîmé, et puis sur le conducteur là-haut. Sur l'assise. Non, sur la Sur le partie dossier. de dossier, ouais. Mais Mais l'arrière la est banquette, nickel, c'est regarde. superbe. Et puis j'adore, et en fait, c'est là où tu comprends un peu le combo est marrant avec la peinture extérieure et le choix du tissu à l'intérieur. Avec effectivement les rappels hop, de marron en cuir, avec le petit passepoil au milieu, ça c'est sympa. Qu'on retrouve aussi sur le tableau de bord. Bon, le petit papy, effectivement, c'était fait un petit plaisir, mais c'est très pratique quand tu poses ton téléphone, ça évite que ça tombe. Et tu peux mettre tes petites cartes de France à l'arrière aussi, sans que ça se balade de trop. Pareil Et, pour la moquette. Et pareil pour la moquette, mais du coup, ça fait vraiment années 60 quoi. Moi, J'aime bien. Et en fait, en dessous de la moquette jaune, on voit le vinyle d'origine, tu sais, de protection, un peu Ouais. comme sur une 4L. Et Ah, c'est justement, j'hésitais à le retirer, mais en fait, ça a tellement été bien fait. Hop, Et surtout, tu sens que le papier a mis de l'amour là-dedans, tu vois, dans cet ouvrage. Donc Ouais, c'est ça. voilà, ça fait partie de l'histoire, je le laisse quoi. Pour le moment. Moi, je trouve que ça lui va bien, c'est Ouais, drôle. ouais, c'est très T'as cool. l'impression de rentrer dans le salon de ta grand-mère quoi. C'est exactement ça. Même l'odeur, tu vois, Ah, t'as bah, une odeur complètement. particulière des années 60, j'adore. Attends, je te mets quand même un petit coup Une de clé. odeur particulière des années 60. Bah oui, Ça, c'est millésime 1961. Ça. minimum. Alors attends, regarde. Bon alors on est venu avec par la route, mais elle démarre à chaud, à froid, sans problème, sans même se poser de questions, regarde. Et bah voilà, parfait. Le fail. Oh, Ah, c'est bon. j'allais lui mettre un petit coup de gaz, mais pas besoin. Mec, Ah, c'est ça génial. fait 20 ans qu'elle est à l'arrêt. C'est juste exceptionnel. Et le petit moulin, moulin Cléon, on l'a montré là évidemment dans toute la vidéo, mais t'as rien de plus simple en conception, il n'y a même pas de filtre à huile. Ça, je trouve ça hallucinant. C'est dingue. Donc effectivement, il faut que tu fasses ça à vidange assez régulièrement. Enfin voilà, petit pote, qu'est-ce Ouais. qu'on fait pour la fin? Un Et- petit frift? Un petit thrift si tu veux. Et vraiment, t'en croises jamais, quoi. Même dans les rassemblements automobiles, c'est hallucinant. Ouais, c'est génial. J'adore cette voiture, elle est trop belle. Mais bon, effectivement, passage carrosserie quand même pour la parfaire, et elle le mérite. À voir si je pense pas qu'on aura le temps de le faire pour rétro. Non. Non, mais en revanche, elle sera présentée à Rétromobile. Donc si jamais les petits potes voulaient passer nous voir ou passer voir ne serait-ce que la Caravelle, elle sera présente Ouais. tant qu'elle n'est pas vendue. Et je pense que c'est la seule, à mon avis. Ah, mais il n'y a Ça pas sera de la seule du salon. sûr. Bon bah super, allez Valeux. Est-ce que ça se thrift? Normalement oui, c'est une propulsion. C'est une propu, donc. C'est presque une Porsche avec le moteur déporté à l'arrière là. Bon, ça part pas tant que ça, hein. Ça va quand même, non? En tout cas, à l'intérieur, il y a une petite sensation. Ça permet de retourner un peu la terre. Oh là 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 là. Eh bien le bonjour. Ça a mieux fonctionné ou pas là? Ah bah c'est nickel. Ah bah j'adore. Sur un filet de gaz. Allez, bon dimanche. Ciao. Bah les petits potes, on se gèle le plomb. Les calots. Voilà. On espère que cet épisode vous a plu. Moi ça m'a plu en tout cas. Bon, c'était très sympa, surtout quand ça se passe aussi bien. Ouais. Donc la MMR, pour rappel, présente sur Rétromobile. Et il nous reste effectivement, pour ceux qui nous ont suivis pour la première vidéo, il y avait la E30. La E30, le mécano spécialisé BM, a bientôt fini. Ouais. Donc ça c'est très cool. Donc bientôt un petit épisode où on fait un récap de ce qui a été fait dessus et on vous la présente en détail avant que vous puissiez la découvrir pour certains d'entre vous sur le salon. 6 Voilà. cylindres. Attention, ça déconne pas. Hein. Ça va envoyer je pense. Ça va être très cool, ouais. Donc sur ce, on vous dit à la prochaine. Ouais, portez-vous Ciao. bien. Tous. Au revoir monsieur. Bonsoir. Ouais, salut.